J'ai empoisonné le café de ma belle-fille ce matin-là, pas assez pour la tuer, juste pour qu'elle passe les 3 prochains mois à vomir ses tripes et à supplier le pardon. C'était ma première vengeance, et elle n'était que le début d'une symphonie de révélations qui allait pulvériser cette famille factice comme un vase de cristal sous un marteau. Personne n'aurait pu imaginer que derrière les sourires forcés des dîners dominicaux, je cachais un dossier entier de secrets capables de transformer l'amour en haine pure, irrémédiable. Je m'appelle Claire Duval, et à 58 ans, j'ai appris que la famille n'est pas un refuge, mais un champ de mines où chaque pas peut faire exploser des décennies de mensonges. Paris, ma ville, avec ses boulevards haussmanniens impeccables et ses cafés enfumés, m'a vu naître, grandir, et maintenant, renaître dans la fureur. J'habite un petit appartement rue de Rivoli, un 2 pièces modeste qui sent encore le parfum de ma défunte mère lavant des regrets. Mon fils, Antoine, est parti il y a 15 ans pour Lyon, emportant avec lui mes illusions de mère parfaite. Il a épousé Sophie, cette créature aux yeux verts et au sourire carnassier, qui a transformé notre lien en une corde raide sur laquelle elle danse pour mieux me faire trébucher. Tout a commencé il y a 6 mois, lors d'un appel anodin. J'étais en train de trier des vieux albums photos, ces reliques jaunies où Antoine, encore enfant, riait aux éclats lors de nos promenades au Luxembourg. Le téléphone a sonné, et la voix de Sophie a percé comme un éclat de verre. « Maman Claire, elle m'appelle comme ça pour me ronger les os, on a une nouvelle pour toi. » J'ai senti mon cœur s'emballer, imaginant déjà un 3e petit enfant, un baume sur les plaies de la solitude. Mais non. Ils avaient besoin de moi. Besoin d'argent, pour une maison. Une vraie maison, pas cet appartement exigu à Lyon où leurs 2 enfants, Léo et Camille, trébuchaient sur les jouets. « Achète-nous une maison, où tu ne verras jamais tes petits-enfants », avait-elle lâché, d'un ton si détaché qu'il aurait pu être une commande au supermarché. J'ai ri, d'abord. Un rire nerveux, comme on rit d'une blague de mauvais goût. Mais elle n'a pas ri. Antoine, en fond, marmonnait son approbation, sa voix étouffée par la couardise. « C'est pour la famille, maman. Pour leur avenir. » Leur avenir. Et le mien ? J'ai raccroché, les mains tremblantes, et j'ai passé la nuit à fixer le plafond, écoutant le ronron du métro sous mes pieds. Le lendemain, j'ai fouillé dans mes souvenirs, dans ces tiroirs que je n'ouvrais jamais. Et là, sous une pile de factures, j'ai retrouvé la lettre. Celle que j'avais écrite il y a 20 ans, jamais envoyée, mais qui contenait tout, la vérité sur la naissance d'Antoine. Mon fils n'est pas le fils de mon mari. C'était l'été 1967, à Deauville, où j'avais fui Paris pour un week-end volé avec un amant à un peintre raté nommé Julien, aux mains tachées de bleu et au regard qui promettait l'éternité. Une nuit d'orage, et 9 mois plus tard, Antoine naissait, avec les yeux noisettes de Julien, pas les bleus froids de mon époux. J'avais menti, enterré, élevé cet enfant comme le mien, mais la culpabilité rongeait mes nuits comme un acide lent. Et maintenant, Sophie voulait que je paie pour leur confort ? Pour une maison à la campagne, avec jardin et piscine, pendant que je comptais mes euros de retraite pour payer le gaz. Les jours suivants, j'ai feint l'indifférence. J'ai envoyé des photos des enfants, des mots doux, des promesses floues. Mais intérieurement, une tempête se levait. J'ai commencé à noter tout, les appels insistants, les sous-entendus venimeux de Sophie lors des visioconférences. Imagine, maman, Léo qui court dans un vrai jardin, pas sur du béton. Elle zoomait sur leur visage, ces chérubins aux joues roses, pour me transpercer le cœur. Je répondais, bientôt, ma chérie. Bientôt. Mais bientôt, ce serait mon tour de jouer. La première fissure est apparue lors du dîner virtuel du dimanche. Antoine, épuisé par son boulot d'avocat, buvait son vin trop vite. Sophie, impeccable dans sa robe rouge, a lancé « Et si on vendait ton appartement, Claire ? Tu n'en as pas besoin, à ton âge. » J'ai souri à l'écran, mais mes ongles s'enfonçaient dans mes paumes. Mon appartement ? C'est tout ce qu'il me reste de papa. Elle a haussé les épaules, les souvenirs ne paient pas les factures. Antoine a changé de sujet, mais le mal était fait. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon ordinateur, et j'ai commencé à rédiger. Pas une lettre, non. Un email anonyme, envoyé à l'adresse de Sophie depuis une boîte jetable. Le sujet, la vérité sur ton mari. Je n'ai rien dit, pas encore. Juste une photo floue de Julien, prise à Deauville, avec un mot « Demande à ta belle-mère qui est le vrai père ». Elle l'a lu pendant le dîner, je le sais parce que son visage s'est figé, et qu'elle a renversé son verre. Antoine a ri, pensant à un accident. Moi,
à des milliers de kilomètres, j'ai versé une larme pas de remords, mais de libération. La vengeance n'est pas un poison qu'on avale, c'est un vin qu'on savoure goutte à goutte. Les semaines passèrent en un tourbillon de faux semblants. Sophie m'appelait plus souvent, sa voix mielleuse teinte d'une pointe d'acier. Tout va bien, maman? Tu as réfléchi à la maison? Je répondais oui, toujours oui, en envoyant des virements minuscules pour les anniversaires des enfants, juste assez pour entretenir l'espoir. Mais je creusais mon terrier. J'ai contacté un détective privé, un ancien flic nommé Marcel, qui puait le tabac froid et la déception. « Qu'est-ce que vous voulez savoir sur votre belle-fille » a-t-il demandé, dans un bar crasseux du Marais. « Tout, lui ai-je dit. Ses dettes, ses amants, ses mensonges. » Marcel a livré la marchandise en 3 semaines, un rapport de 30 pages, avec photos à l'appui. Sophie n'était pas la parfaite épouse d'avocat. Elle avait une liaison avec le patron d'Antoine, un quinquagénaire bedonnant nommé Bertrand, dans un hôtel discret de la rue des Pyramides. Des textos enflammés, des hôtels payés en cash, et pire, des dettes de jeu, accumulées dans des casinos en ligne, qui menaçaient de couler leur petit monde idyllique. Antoine, le brave Antoine, n'en savait rien. Il payait les factures, élevait les enfants, pendant qu'elle diluait son fiel dans les bras d'un autre. J'ai lu ce rapport sous la lampe de ma cuisine, le cœur battant comme un tambour de guerre. Pas de pitié, juste une clarté froide. Sophie voulait ma maison. Elle allait en avoir une, mais pas comme elle l'imaginait. J'ai commencé à planifier. D'abord, l'empoisonnement au, rien de mortel, juste un laxatif puissant glissé dans un colis de chocolat que j'ai envoyé pour l'anniversaire de Léo. Des spécialités de Paris, ai-je écrit sur la carte. Elle en a mangé 3, pensant me faire plaisir. Le lendemain, son appel paniqué, « Claire, j'ai une intoxication alimentaire. C'est horrible. J'ai faim l'inquiétude, ma pauvre, repose-toi. Et la maison? On en reparle quand tu vas mieux. » C'était le début. La tempête n'allait faire que grossir. La ville de Paris, avec ses pluies fines et ses lumières qui dansent sur la Seine, est le décor parfait pour les drames intimes, ceux qui se jouent dans l'ombre des immeubles cossus. J'ai marché des heures ce jour-là, après l'appel de Sophie, le long des quais, laissant le vent fouetter mes cheveux grisonnants. Chaque pierre de cette ville porte une histoire de trahison au Napoléon, les amants maudits de Montmartre. La mienne n'était qu'une de plus, mais elle me consumait comme un feu de joie mal éteint. De retour chez moi, j'ai ouvert le rapport de Marcel une nouvelle fois. Les photos de Sophie et Bertrand étaient crues, presque pornographiques dans leur banalité, elle, les jambes enroulées autour de lui dans une chambre d'hôtel aux rideaux tirés, lui, suant et grommelant des promesses vides. J'ai zoomé sur son visage à elle, ce rictus de plaisir coupable, si loin de la madone qu'elle jouait pour mon fils. Et les dettes? 20 000 € engloutis dans des roulettes virtuelles, des nuits solitaires où elle pariait sur du rouge ou du noir, comme si la vie était un jeu qu'elle pouvait truquer. J'ai décidé de frapper plus fort. Pas encore la révélation totale, oh non, il fallait la faire mijoter, la laisser douter de chaque ombre. J'ai créé un faux profil sur un site de rencontre, Véronique, une veuve esseulée de Lyon. J'ai contacté Bertrand, feignant l'intérêt pour ses talents d'homme d'affaires. Il a mordu à l'hameçon, bien sûr. Des messages enflammés, des rendez-vous proposés. Puis, j'ai glissé une photo de Sophie dans la conversation, elle ressemble à mon ex, non? Jolie, mais dangereuse. Il a nié, balbutié, mais j'ai vu la fissure. Pendant ce temps, les appels de la famille continuaient. Antoine, de plus en plus distant, parlait de « stress au bureau ». Je savais pourquoi. Sophie avait dû sentir le vent tourner, elle devenait agressive. « Si tu ne nous aides pas, Claire, on déménage à Marseille. Loin de Paris, loin de toi. Les enfants oublieront leur grand-mère égoïste. » Égoïste. Le mot m'a giflé comme une gifle en public. J'ai répondu calmement, « Et si je vous aidais autrement ? En vous racontant des histoires de famille. » Elle a ri, un rire qui sonnait faux. « Des histoires ? On en a assez des tiennes, avec tes regrets de veuve. » Cette nuit-là, j'ai pleuré pour la première fois depuis des années. Pas pour Sophie, non. Pour Antoine. Mon fils, ce garçon aux yeux de Julien, que j'avais aimé d'un amour farouche, protecteur. Il méritait mieux qu'une femme qui le trompait, qui le vidait comme un citron pressé. J'ai sorti l'album photo, caressé son visage d'enfant. « Pardonne-moi, mon chéri », ai-je murmuré. Mais le pardon?
C'était pour les faibles. Moi, je choisissais la justice. Le lendemain, j'ai envoyé un colis à Antoine. Pas de poison, cette fois, mais un livre, Les liaisons dangereuses, de Laclos, avec une note, Lisa, fiston. La vérité est un poison lent. Il m'a appelé le soir même, perplexe. Maman, c'est quoi ce délire? Sophie dit que tu deviens bizarre. Bizarre. J'ai ri doucement, juste un souvenir de jeunesse. Et la maison? J'y pense. Il a soupiré, soulagé. Pauvre Antoine, si prévisible. Marcel m'a rappelé une semaine plus tard. Votre belle-fille a un autre secret. Avant d'épouser votre fils, elle a fait une fausse couche. Pas du sien, d'un autre. Un type de son village, en Bretagne. Elle l'a caché à tout le monde. Une fausse couche. J'ai imaginé la douleur, le sang, les mensonges pour couvrir la honte. Était-ce de la compassion que je sentais? Non, juste une arme de plus. J'ai noté l'adresse de l'ex, un certain Paul, garagiste à Quimper. J'ai pris le train pour la Bretagne, un voyage de 5 heures sous un ciel plombé, où la mer gronde comme un avertissement. Quimper était grise, pluvieuse, avec ses ruelles étroites qui sentent le poisson et le sel. J'ai trouvé Paul dans son garage, les mains noires de graisse, un homme trapu aux yeux tristes. Sophie, a-t-il dit quand je lui ai montré une photo. Son visage s'est crispé. Ouais, la salope qui m'a largué après l'accident. L'accident. Pas une fausse couche naturelle ou une chute dans les escaliers, après une dispute. Il avait bu, elle l'avait provoqué. La police n'avait rien retenu, mais la cicatrice était là, dans ses yeux. Je lui ai raconté ma version, une mère inquiète, cherchant à protéger son fils. Il a ricané, protéger? Dites-lui que je sais pour l'argent. Elle m'en devait encore, après tout ça. J'ai glissé un billet de 100 € dans sa poche. Appelez-la. Dites-lui que Claire Duval vous a parlé. Il a hoché la tête, et j'ai repris le train, le cœur plus léger. La toile se resserrait. De retour à Paris, Sophie a explosé au téléphone. Qu'est-ce que tu fous, Claire? Paul m'appelle, il divague sur notre passé. J'ai feint l'innocence, Paul? Jamais entendu ce nom. Tu as des ennemis, ma chérie? Elle a hurlé, des larmes dans la voix, et raccroché. Antoine m'a appelé après, maman, qu'est-ce qui se passe? Sophie est hystérique. J'ai répondu, rien, mon fils. Juste des fantômes du passé. Et si on se voyait bientôt? Pour parler de la maison. C'était le moment. J'ai réservé un billet pour Lyon. Pas pour signer un chèque, mais pour planter la graine finale. En arrivant, l'air était chargé d'ozone, comme avant l'orage. Leur appartement était un chaos organisé, joué partout, linge en tas. Les enfants m'ont sauté au cou, Léo avec son sourire édenté, Camille agrippée à ma jupe. Sophie, pâle comme un linge, m'a accueilli avec un baiser froid. Antoine, inconscient, servait l'apéritif. Le dîner a été tendu. J'ai apporté du vin de Bordeaux, mon meilleur. Pendant qu'il mangeait, j'ai glissé dans la conversation, vous savez, Antoine, ta naissance. Ce n'était pas prévu. Ton père et moi, on traversait une crise. Il a levé les yeux, surpris. Sophie s'est figée, la fourchette en l'air. J'ai continué, d'une voix douce, mais c'était le destin. Comme certains secrets qui refont surface. Elle a toussé, excusée pour aller aux toilettes. J'ai souri à mon fils. La nuit allait être longue. Les nuits à Lyon sont plus froides qu'à Paris, avec ce vent du Rhône qui s'infiltre partout, comme les doutes dans une âme tourmentée. J'ai dormi dans la chambre d'amis, un cagibi au mur tapissé de photos familiales nous tous, figés en sourires plastifiés. Au milieu de la nuit, j'ai entendu des murmures, Sophie et Antoine, en bas, dans la cuisine. Je me suis levé, pieds nus sur le parquet froid, et j'ai collé mon oreille à la porte. Elle sait quelque chose, Antoine. Sur Paul, sur nous. Elle me harcèle. La voix de Sophie, aiguë, brisée. Mon fils, lasse, maman est juste. Seule. Laisse-la. On a besoin de son aide pour la maison. Besoin. Ce mot me rongeait. Le lendemain matin, pendant que les enfants jouaient, j'ai confronté Sophie dans la cuisine. Elle lavait la vaisselle, dos tourné, épaules raidies.
Qu'est-ce que Paul t'a dit, ai-je demandé, en versant du café. Elle s'est retournée, yeux rougis, rien qui te concerne, Claire. Contente-toi de signer le chèque et pars. J'ai ri, un rire bas, presque animal. Le chèque? Oh, ma chérie, j'ai mieux que ça. J'ai la vérité. Sur Antoine. Sur qui il est vraiment. Son visage s'est décomposé, comme une façade de plâtre sous la pluie. De quoi tu parles? J'ai sorti mon téléphone, ouvert la photo de Julien, ce peintre aux yeux profonds, mort d'une overdose il y a 10 ans, dans un atelier crasseux de Belleville. Regarde-le. Tes beaux yeux verts? Héritage de famille, peut-être? Elle a reculé, heurtant l'évier. Tu mens. Antoine est ton fils, avec ton mari. J'ai haussé les épaules, demande à ton amant Bertrand. Il s'est fouiné, non? Elle m'a giflé alors, une gifle sèche qui a résonné comme un coup de feu. Ma joue a brûlé, mais c'était exquis, la première brèche dans son armure. Antoine est entré, alerté par le bruit. Qu'est-ce qui se passe? Sophie a pleuré, théâtrale, ta mère est folle. Elle invente des horreurs. J'ai essuyé ma joue, calmement, demande-lui pourquoi elle voit Bertrand tous les jeudis. Demande-lui pour les dettes, les casinos. Ou pour Paul, le garagiste qui l'a presque tué. Antoine a pâli, regard passant de l'une à l'autre. C'est quoi ces conneries? J'ai tendu le rapport de Marcel, imprimé en secret. Les photos, les relevés bancaires, tout. Il l'a feuilleté, main tremblante, et son monde s'est écroulé là, au milieu des miettes de pain du petit déjeuner. Sophie a hurlé, c'est des mensonges. Elle veut nous détruire parce qu'on lui demande une maison. Mais Antoine ne l'écoutait plus. Il est sorti, claquant la porte, direction le bureau ou l'hôtel, je ne sais. J'ai passé la journée avec les enfants, les berçant comme si de rien n'était. Léo m'a demandé, pourquoi maman pleure? J'ai répondu, parce que les grands sont bêtes, parfois. Le soir, Antoine est rentré, ivre, les yeux vitreux. Il m'a prise dans ses bras, un geste d'enfant, maman. C'est vrai? Pour mon père? J'ai hoché la tête, les larmes coulant enfin. Oui, mon chéri. Julien. Un amour impossible. Mais tu es à moi, toujours. Il a sangloté, et pour la première fois depuis des années, j'ai senti notre lien se reformer, purgé du mensonge. Sophie a fui dans la chambre, verrouillant la porte. J'ai glissé une note dessous, achète ta propre maison, avec l'argent de Bertrand. Où je raconte tout à tes parents. Le lendemain, j'ai pris le train pour Paris, laissant derrière moi un appartement en ruine. Mon téléphone a sonné sans relâche, Antoine, suppliant des explications, Sophie, menaçant des avocats. J'ai éteint l'appareil, et pour la première fois, j'ai respiré librement. De retour rue de Rivoli, j'ai ouvert une bouteille de champagne, seul, face à la tour Eiffel qui scintillait au loin. La vengeance est un art, ai-je pensé. Pas un coup de poignard, mais une série de incisions précises, qui saignent goutte à goutte. Mais ce n'était pas fini. Sophie allait contre-attaquer, je le sentais dans mes os. Et alors? J'avais encore des cartes à jouer. J'ai rappelé Marcel, trouvez-moi les parents de Sophie. Et tout sur Bertrand. Il a grogné, vous jouez avec le feu, Madame Duval. J'ai répondu, non, avec de l'essence. Les jours suivants, Paris m'a enveloppé de son indifférence bienveillante, les marchés de la Bastille, les librairies poussiéreuses de Saint-Germain. J'ai lu des romans noirs, ceux de Simenon, pour me préparer à la suite. Mon fils m'appelait tous les soirs, voix brisée, maman, on divorce. Les enfants. Je le consolais, doucement, viens à Paris. On recommencera. Sans elle. Puis, l'escalade. Un soir, en rentrant, j'ai trouvé ma porte fracturée. Dedans, tout sens dessus-dessous, tiroir vidé, photo déchirée. Un mot sur le miroir, au rouge à lèvres, tu paieras pour ça, vieille sorcière. Sophie. Ou quelqu'un qu'elle avait payé. J'ai appelé la police, fait un dépôt de plainte. Mais intérieurement, j'exultais. Elle paniquait. Parfait. Marcel a livré le dossier sur les parents de Sophie, des retraités bretons, fiers, catholiques, qui ignoraient tout de la vie de leur fille. J'ai écrit une lettre anonyme, avec des extraits du rapport les dettes, l'adultère, la fausse couche. Envoyée par la poste, depuis un bureau distant. 3 jours plus tard,
l'appel de Sophie, espèce de salope. Mes parents savent tout. Ils me renient. J'ai faim la surprise, moi? Jamais. Peut-être que le passé rattrape tout le monde. Comme pour Julien. Elle a craqué, alors. Un flot de jurons, de pleurs, de promesses, je pars, Claire. Laisse-nous tranquilles. Pas la maison, rien. Mais je n'ai pas cédé. Trop tard, ma belle. Antoine mérite la vérité complète. Et les enfants? Ils grandiront sans mensonge. Elle a raccroché, et le silence est tombé, lourd comme un verdict. Pourtant, une ombre persistait. Antoine. Mon fils, dévasté, me reprochait à demi-mot, « Pourquoi maintenant, maman? Pourquoi détruire tout ?» Je répondais, « Pour te sauver, mon amour. Pour que tu vois clair. » Mais au fond, je savais, la vengeance n'épargne personne. Elle me rongeait aussi, cette soif de justice tordue en haine. L'hiver s'est abattu sur Paris comme un linceul, avec ses jours courts et ses nuits où les lumières des Champs-Élysées paraissent fades, presque moqueuses. J'ai reçu une lettre d'Antoine, manuscrite, tremblante, « Maman, je ne te reconnais plus. » Sophie est partie avec les enfants à Quimper, chez ses parents. Ils l'ont accueillie, malgré tout. Et moi? Je reste seul dans cet appartement qui pue le mensonge. Viens, s'il te plaît. Mon cœur s'est serré au pas de triomphe, juste un vide béant. J'avais gagné la bataille, mais la guerre me coûtait mon fils. J'ai pris le TGV pour Lyon, le cœur lourd comme un sac de pierre. La ville m'a accueilli avec son brouillard rhodanien, épais, étouffant. L'appartement était un tombeau, meubles nus, écho des rires d'enfants disparus. Antoine m'a ouvert, barbe de 3 jours, yeux creux. Elle a emporté tout, maman. Même les photos. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, et j'ai versé du vin, pas du champagne, cette fois, mais un rouge âpre, comme notre vérité. Il a pleuré, longuement, racontant les nuits d'insomnie, les doutes sur son paternité. Julien. Qui était-il? J'ai fouillé mes souvenirs, ces fragments rouillés, un artiste, passionné, destructeur. On s'est aimé 3 jours, à Deauville. Puis il a disparu, et toi, tu es arrivé. Ton père ou ton beau-père a cru que tu étais sien. J'ai laissé faire. Antoine a hoché la tête, absorbant, et moi? Je suis qui, maintenant? J'ai pris sa main, mon fils. Toujours. Mais la paix était fragile. Le soir, un appel anonyme, la voix de Sophie, déformée. Tu as gagné, Claire. Mais je sais pour Julien. J'ai fouillé tes mails. Et si j'envoyais la lettre à toute la famille? À tes sœurs, tes neveux. Chantage. Le mien contre le sien. J'ai ri dans le combiné, vas-y. Ils savent déjà pour mes erreurs. Mais les tiennes? Bertrand va te lâcher quand il apprendra pour Paul. Et tes dettes? Les huissiers arrivent. Silence, puis un clic. Elle bluffait, ou pas? Peu importe. Antoine a décidé de divorcer. J'ai payé l'avocat au pas pour une maison, mais pour la liberté. Les semaines passèrent en audience glaciale, au tribunal de Lyon, où les juges aux robes noires prononcent des verdicts comme des sentences bibliques. Sophie, maquillée à outrance, jurait fidélité, Bertrand, convoqué comme témoin, bafouillait des excuses. Les enfants, confiés à un médiateur, pleuraient dans les couloirs. Léo m'a serré contre lui, grand-mère, pourquoi papa est triste? J'ai murmuré, parce que les adultes font des bêtises. Mais on s'en sortira. La vengeance atteignait son apogée lors de l'audience finale. J'ai témoigné, voix ferme, madame a trompé mon fils, accumulé des dettes, menacé sa mère pour de l'argent. Le juge a froncé les sourcils, Sophie a hurlé, elle ment. C'est elle qui a empoisonné mes chocolats. Le scandale a éclaté, rires étouffés dans la salle. Antoine a pâli, mais j'ai continué, preuve à l'appui. Et pour mon petit-fils. Il n'est pas de Bertrand, mais d'Antoine. J'ai vérifié. Mensonge? Non, un test ADN discret, commandé par Marcel. La vérité, encore. Sophie s'est effondrée, sanglotant sur la table. Le juge a accordé la garde alternée, et une pension. Pas de maison pour elle, juste un loyer modeste à Quimper. Bertrand l'a largué le soir même, j'ai vu les textos sur le rapport final de Marcel.
Elle était seule, nue, face à ses ruines. Antoine et moi, nous avons reconstruit. Il a pris un congé, et nous sommes partis à Deauville, là où tout avait commencé. La mer était agitée, gris-bleu, comme mes humeurs. Sur la plage, face aux vagues, il a demandé, était-ce pour te venger d'elle, ou de moi? J'ai hésité, des deux. De la vie qui nous a trahis. Nous avons marché, pieds dans le sable froid, et pour la première fois, j'ai parlé de Julien sans amertume, ses toiles inachevées, son rire rauque, son absence. Mais la psychologie humaine est un labyrinthe sans issue. De retour à Paris, les cauchemars ont commencé. Moi, empoisonnant non pas du café, mais du lait d'Antoine bébé, pour effacer le péché originel. Sophie, dans mes rêves, riait, tu es comme moi, Claire. Une menteuse. Je me réveillais en sueur, le cœur cognant. Était-ce la culpabilité? Ou le prix de la revanche? Puis, la lettre est arrivée. De Julien. Pas lui, mort, mais sa sœur, une femme nommée Elisabeth, vivant à Nice. J'ai su pour Antoine par un ami commun. Il est mon neveu. Viens, qu'on se connaisse. Le monde basculait encore. J'ai montré la lettre à Antoine, ton sang. Une famille. Il a pleuré, de joie cette fois. Sophie, de son côté, sombrait. Des appels désespérés, les enfants me manquent. Aide-moi, Claire. J'ai répondu froidement, achète ta propre vie, maintenant. Mais intérieurement, une fissure. La haine s'effritait, laissant place à quoi? Pitié? Non, juste fatigue. Le climax est venu un soir de Noël, sous les guirlandes de la place Vendôme. Antoine et moi dînions dans un bistrot, avec Elisabeth, arrivée en train. Rire, toast, souvenir. Puis, la porte s'est ouverte, Sophie, emmitouflée, les yeux fous. Je sais tout. Pour Julien, pour moi. Laisse-moi voir les enfants. Antoine s'est levé, tendu. J'ai regardé cette femme brisée, et pour la première fois, j'ai vu non l'ennemi, mais un miroir ou une autre âme piégée dans ses mensonges. Assieds-toi, ai-je dit. Elle a obéi, tremblante. Nous avons parlé, des heures, vidant nos poisons. Pas de pardon immédiat, mais un armistice. Les enfants viendraient pour le nouvel an. La maison? Oublié. Ce qui comptait, c'était la survie. Le printemps à Paris est un mensonge charmant, cerisier en fleurs qui masque les fissures des trottoirs, comme les sourires qui cachent les cicatrices. Après Noël, la trêve tenait bon, fragile comme un verre de cristal sur le bord d'une table. Antoine avait repris le travail, plus droit, plus dur, Elisabeth envoyait des photos de Nice, promettant des visites. Les enfants alternaient entre Lyon et Quimper, avec des appels vidéo où Camille dessinait des maisons ironie du sort, toujours des maisons, grandes, avec jardin. Moi, je marchais plus, le long de la Seine, observant les couples enlacés, me demandant si l'amour valait tant de douleur. La vengeance m'avait libéré, mais à quel prix? Mes nuits étaient hantées par des visions, Sophie vomissant ses chocolats empoisonnés, Antoine apprenant sa paternité comme un coup de couteau, Julien riant dans l'ombre. La psychologie, cette garce, me rattrapait, j'étais la victime devenue bourreau, et le cycle menaçait de recommencer. Sophie m'appelait sporadiquement, voix assourdie par la honte. Merci pour les vêtements des enfants. Et désolé, pour la porte fracturée. C'était moi, dans un moment de folie. J'ai pardonné, à demi, la folie, on la porte tous en soi. Mais ne recommence pas, elle a ri, un rire cassé, promis. Et toi? Pour Julien? J'ai raccroché, le cœur pincé. Elle fouillait encore, cherchant des faiblesses. Puis, l'incident. Un matin, en ouvrant mon courrier, une enveloppe sans adresse, des photos de moi, jeune, avec Julien, volées de mes albums. Et une note, dit à Antoine la vérité complète, Julien était marié. Et violent. Mon sang s'est glacé. Qui? Sophie? Ou pire, quelqu'un de la famille de Julien, alerté par Elisabeth? J'ai appelé Marcel, fouillé. Immédiatement. Il a soupiré, vous n'êtes pas au bout, madame. Le rapport est arrivé vite, les photos venaient d'un labo à Lyon, payées en cash par une femme ressemblant à Sophie. Mais elle jurait l'innocence, Claire, je le jure. C'est peut-être Bertrand, pour se venger de moi. J'ai cru, à moitié.
Nous nous sommes rencontrés à mi-chemin, dans un café anonyme de Dijon, ville neutre aux vignes naissantes. Elle était maigre, cheveux ternes, mais ses yeux verts brillaient encore de défi. « Pourquoi tu fais ça ?» ai-je demandé, en commandant des croissants. Elle a haussé les épaules, « Parce que tu m'as détruite. » Mais regarde-toi, tu es seule, comme moi maintenant. Nous avons parlé, vraiment. De sa jeunesse en Bretagne, d'un père absent, d'une mère qui priait trop. De la fausse couche, ce vide qui l'avait hanté. Paul m'a poussé, oui. J'ai menti pour survivre. Et moi, Julien m'a battu, une fois. J'ai fui, enceinte. Aveu. La table entre nous n'était plus une barrière, mais un pont branlant. On est pareil, a-t-elle murmuré. J'ai acquiescé, peut-être. Mais la maison ? C'était la goutte. De retour à Paris, j'ai confronté Elisabeth par téléphone. Les photos ? Elle a nié, puis avoué, mon frère était un monstre. Je protège Antoine. Protection. Encore ce mot. J'ai répondu, laisse mon fils choisir sa vérité. Elle a cédé, et nous avons planifié une rencontre familiale à Deauville, encore, pour clore le cercle. L'été arriva, chaud, oppressant. Les enfants vinrent passer une semaine chez moi, riant dans mon petit appartement, transformant le chaos en joie. Léo construisait des forts avec des coussins, Camille posait des questions, « Grand-mère, pourquoi tu n'as pas de maison grande ?» J'ai ri, parce que les vraies maisons sont dans le cœur. Antoine arriva, avec Sophie pas ensemble, mais en paix armée. Elisabeth, en dernier, apportant des toiles de Julien, inachevées, belles dans leur tourment. La maison louée à Deauville était modeste, face à la mer dîner sur la terrasse, vague en fond sonore. Antoine a levé son verre, à la famille. Celle qu'on choisit. Sophie a évité mon regard, Elisabeth a souri timidement. Puis, la tempête, les questions fusèrent. Sur Julien, sur les mensonges, sur les vengeances. J'ai parlé la première, j'ai empoisonné plus que du café. J'ai empoisonné nos âmes, par peur. Sophie a ajouté, moi aussi. Avec mes dettes, mes amants. Antoine a pleuré, nous tous. Pas de cris, juste des larmes salées comme la mer. Les enfants, endormis dedans, ignoraient le cataclysme. Au matin, promenade sur la plage. Sophie et moi, côte à côte, pour la première fois sans haine. Achète-toi une maison, Claire, a-t-elle dit doucement. Pour les petits-enfants. J'ai souri, peut-être. Ou peut-être qu'on en construit une ensemble. Mais la psychologie n'est pas linéaire. Dans la nuit, un appel, Bertrand, saoule. Elle m'a ruiné, ta belle-fille. Mais toi, la vieille, tu vas payer. Menace. J'ai raccroché, tremblante. La vengeance n'était pas finie, elle mutait, en quelque chose de plus sombre. Marcel m'avertit, il a des connexions. Soyez prudente. Je l'ai été. J'ai engagé un avocat pour Antoine, pour protéger les enfants. Sophie, informée, proposa une alliance, ensemble, contre lui. Première fois que je la voyais comme alliée. Nous avons réuni des preuves enregistrement, mais... Bertrand paya un règlement, disparut. L'automne ramena la pluie, lavant les plaies. Antoine rencontra quelqu'un ou une professeure douce, sans secret. Sophie se refit une vie à Quimper, avec un boulot d'assistante sociale, ironie karmique. Les enfants venaient, riaient, grandissaient. Moi, j'achetais une petite maison en banlieue, à Vincennes, avec jardin. Pas pour l'argent, mais pour l'avenir. Pourtant, dans le calme, le doute, étais-je héroïne ou monstre? La réponse, les deux. La vie est drama, après tout. L'hiver suivant fut doux, presque clément, avec des neiges légères qui saupoudraient Paris comme du sucre glace sur un gâteau amer. Ma maison à Vincennes était un havre, jardin clos où les enfants plantaient des bulbes, cuisine où Antoine apprenait à faire des crêpes sans brûler la pâte. Sophie venait parfois, pour les fêtes, apportant du cidre breton et des histoires de Quimper qui faisaient rire Léo. Elisabeth, installée à Paris pour un poste de galeriste, exposait les toiles de Julien vendues, au bénéfice d'Antoine. Le cercle se refermait, non en strangulation, mais en étreinte. Mais les limites de l'âme humaine sont poreuses, la paix est un mensonge qu'on se raconte pour dormir. Un soir de février, alors que je triais des papiers dans mon bureau se réduit aux étagères ployantes, chargées de lettres jaunies, j'ai trouvé une boîte oubliée.
celle de mon mariage, avec mon ex-mari, le père d'Antoine. Dedans, non pas des alliances, mais un journal intime, écrit de sa main. Je l'ai ouvert, curieux, et les mots m'ont transpercé, clairement. L'enfant n'est pas mien. Je le sais depuis le berceau. Mais je l'élève, par amour pour elle. Par faiblesse. Mon monde vacilla. Il savait. Tout ce temps, il avait su pour Julien, et avait joué le rôle. Les années de silence, de dîners froids, de nuits séparées au pas de la haine, mais d'une compassion muette, d'un sacrifice. J'ai pleuré, seul, face à la fenêtre où la lune se reflétait dans le jardin gelé. Étais-je la seule menteuse? Ou étions-nous tous des marionnettes dans un théâtre cruel? J'ai montré le journal à Antoine, lors d'un dîner chez moi. Il l'a lu, pâle, puis a fermé les yeux, papa. Il m'aimait, alors. Malgré tout. Oui. Un amour silencieux, plus fort que mes tempêtes. Sophie, présente ce soir-là, a touché son bras, on est tous brisés, mais on recolle les morceaux. Pour la première fois, je l'ai vue non comme ennemie, mais comme survivante. Nous avons trinqué, à minuit, aux vérités tues trop longtemps. Le printemps ramena la vie, bulbe en fleurs, enfant courant dans l'herbe. Mais la revanche finale, subtile, vint de l'intérieur. Bertrand, ruiné, se suicida ou une overdose, comme Julien. Nouvelle dans le journal, un paragraphe discret. Sophie pleura, je sentis un frisson aux justices ou malédiction. Antoine me serra, c'est fini, maman. Laisse aller. J'ai laissé. Vendu l'appartement rue de Rivoli, donné l'argent à une association pour femmes battues en mémoire de mes propres bleus, de ceux de Sophie. Elisabeth organisa une expo, héritage caché, avec mes photos de Deauville. Antoine y vint, avec sa nouvelle compagne, tenant ma main. Les petits-enfants, grands maintenant, posaient des questions, grand-mère, c'est qui l'homme sur la photo? Je répondais, un chapitre fermé. Vous êtes l'avenir. L'été, nous partîmes tous à Deauville, famille élargie, patchwork de cicatrices. Plage, vagues, rire. Sophie et moi, marchant pieds nus, merci pour la maison, dit-elle. J'ai souri, c'est toi qui l'as construite, avec tes erreurs. Elle hocha la tête, et nous plongeâmes dans l'eau froide, lavant les poisons. Maintenant, à l'automne de ma vie, je sais, la vengeance n'est pas une fin, mais un chemin vers la lumière, tordu, douloureux. Elle m'a durement révélé les abysses de l'âme, la mienne, la leur. Paris, ma complice, continue de bruire, klaxon, amour volé, secret murmuré. Je vis dans ma maison, avec jardin et fantômes apaisés. Les appels des enfants sonnent comme des promesses. Et parfois, dans le silence, j'entends la voix de Julien, M, Claire. Malgré tout. La famille n'est pas parfaite. Elle est vraie. Et c'est assez.